Hello, bonjour à tout le monde, bienvenue. J'espère que vous avez aimé cette petite musique d'intro. J'adore. J'ai fabriqué ça avec une joie immense et vous ne me voyez pas derrière cet écran, enfin que quand vous écoutez la musique, mais je danse. Vous pouvez être sûr que je danse. Ça me fait un bien fou et c'est toujours une superbe idée d'avoir des réserves, d'éléments qui provoquent la joie. C'est vraiment important. Faites-vous des playlists. C'est tellement, tellement, tellement bon de pouvoir activer la joie par des moyens simples. Eh bien voilà, vous avez bénéficié d'une de mes activations de joie personnelle, c'est cette musique-là. C'est une musique libre de droit en plus, donc il y a pas de souci. Bienvenue dans cet atelier. Je vais regarder les commentaires, faites-moi un coucou, dites-moi si vous êtes là, d'où vous venez. Alors, j'utilise StreamYard, ça veut dire que c'est un logiciel un peu particulier qui permet d'avoir une meilleure qualité de vidéo en fait et de bien enregistrer pour que vous ayez de beaux replays de belle qualité. Mais du coup, ça fait que vous êtes obligé de cliquer dessus et d'accepter que StreamYard voit votre nom sur Facebook. Ça fait partie de votre protection, en fait. Et du coup, je ne peux pas voir je peux pas voir les prénoms de ceux qui ne le font pas. Donc, bonjour Christelle, bonjour à ceux qui m'ont dit bonjour, coucou, hello. Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce premier atelier, comme je le disais dans un mail que vous avez peut-être reçu ou dans une publication que vous avez vue. Eh bien, j'ai préparé ça comme une fête et aujourd'hui, j'arrive à la fête et j'ouvre les portes et vous êtes là et ça me fait vraiment hyper plaisir. Hello Rachel, bonjour du Québec, je ne vois pas ton prénom, mais bienvenue en France, ici c'est La Rochelle. Et il fait super beau, j'ai de la chance, ça m'éclaire bien. Je pense que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien, sinon vous me l'auriez déjà dit. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'audace, de prendre sa vie en main. Et c'est le premier de 5 ateliers qui vont se dérouler jusqu'à lundi. Et ça va être, j'espère, vraiment bon et décupler votre énergie à vous, bon pour vous. Je vais vous guider dans ce que j'aime faire le plus, c'est-à-dire se transformer intérieurement pour s'aligner à sa vérité, à son plaisir, à sa joie. Je ne conçois plus de vivre moins que ça. Hello Michel! Donc finalement, tu as pu être là, c'est super. Donc je regarde en même temps sur Facebook, en même temps là, mais c'est très très bien. Alors, dites-moi d'où vous venez, dites-moi, alors franchement, dites-moi ce qui vous amène. Donnez-moi votre intention pour ces 5 ateliers, ou en tout cas pour celui d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a fait vous inscrire? C'est hyper précieux pour moi. Je vais pouvoir aussi m'adapter à ce que vous avez besoin, à ce que vous cherchez, à ce que vous avez besoin d'entendre. Et donc, ça peut être un vrai plus pour vous de partager votre intention, votre attente, on va le dire comme ça. Et puis, je vous poserai la question de votre intention de transformation juste après, mais en tout cas, votre attente. Quelle est votre attente en arrivant ici? Renforcer mon mindset. OK, Rachel, renforcer son mindset, ça veut dire, ta façon de penser, ta façon de voir la vie, c'est ça, Rachel? Est-ce que c'est juste? OK, mais en fait, j'ai l'impression que ce sont les mêmes messages, donc ça marche super bien, je suis contente. Et en fait, les attentes, c'est, on va dire, les petits frères et sœurs de l'intention et l'intention, c'est quand même ce qui nous fait aller quelque part. Imaginez, vous montez dans un taxi et puis vous lui dites: «Roule». Mais vous lui dites pas où il doit aller. Alors peut-être que ça va vous détendre, peut-être que ça va vous faire plaisir pendant un moment de rouler sans savoir, mais il y a des chances qu'au bout d'une journée, bah, déjà ça vous coûte cher et puis que vous ayez envie de rentrer chez vous. Donc l'intention, elle intervient là, c'est: «J'ai envie de rentrer chez moi». J'ai envie de créer une vie qui me plaît. J'ai envie de me lever le matin avec le plaisir d'aller travailler. J'ai envie d'avoir une famille où on s'entend bien. J'ai envie d'oser dire ce que je pense. Quelle est votre quête? Quelle est votre recherche, votre attente, votre intention en arrivant ici?
Besoin de sens à ma vie. Ok, alors ça, moi j'ai beaucoup, lorsque vous vous inscrivez sur le groupe, il y en a quelques-uns, une majorité heureusement, qui a la gentillesse de répondre aux questions. Et ça me permet quand même de voir si vous êtes au bon endroit et si je vous accueille avec quelque chose qui vous correspond. Et donc j'ai beaucoup vu, entendu et lu. Je cherche du sens à ma vie. J'en ai marre d'être là où j'en suis. Je veux savoir mieux m'organiser pour aller là où j'ai envie, etc. Donc, vraiment, je crois qu'on est tous dans la même recherche et c'est une bonne nouvelle parce que, eh bien, en ce moment, il y a vraiment énormément de gens qui se réveillent, les êtres se réveillent et finalement de nous avoir à un moment, d'avoir à un moment été enfermés nous a complètement, reseté le cerveau pour une grande partie en tout cas et on s'est dit: «Ah mais c'est quoi la vie là? On est enfermés, qu'est-ce qu'on fait?» Et ça a réveillé un paquet de monde. Alors j'avoue que au démarrage, ça peut être un réveil qui est plutôt: «Mais en fait, je déteste ce que je vis» et donc c'est plutôt désagréable. Mais après ça, il y a toute une phase de mutation et de transformation de la chenille au papillon. On va en parler. Allez, donc je continue un tout petit peu à lire, continuer à oser, oser être totalement moi, sans me soucier de ce que pensent les autres, oser briller. Ah, je crois que j'ai je peux faire besoin de retrouver la joie. OK, je peux vous montrer les commentaires. C'est beau, hein, la technique. Moi, je m'éclate, j'adore. Magnifique. Merci pour ceux qui partagent leur intention. Donc, oser, ça c'est sûr. Retrouver la joie. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est important. Il y a pas de joie, il y a pas de vie, c'est pas possible. Optimiser ma vie, car changement de vie en cours 180°. Ouh! Ça, c'est excellent. Excellent. Équilibre, ancrage, manifestation. Donc, oui, c'est un peu flou, mais ça peut être très clair pour toi qui l'écris. Il y a un papillon, donc je comprends bien la transformation. OK. Bon, allez, je vous laisse continuer à répondre à ça et moi, je vais vous partager aussi l'intention que j'ai pendant, ces 5 ateliers et je vais aussi me présenter un tout petit peu. Il y en a qui me connaissent, puis il y en a qui me connaissent pas du tout, donc je vais me permettre de me présenter. Donc mon nom, se avec lequel on m'appelle, c'est Sandrine Duquesne. J'aime bien faire cette petite astuce parce qu'en fait, c'est notre nom, c'est un nom qu'on nous a donné. Mais est-ce que c'est qui on est? Vous voyez, souvent le nom, c'est la pancarte au-dessus de notre personnalité. Eh bien, nous ne sommes pas notre personnalité, on aura le temps d'y revenir. Mais alors, mon nom est Sandrine Duquesne. Je suis coach en sciences de l'incarnation aujourd'hui. J'adore changer de nom. Alors vous aurez enfin d'intitulé, donc vous aurez peut-être l'occasion de voir autre chose, mais en ce moment, là, ces jours-ci, c'est vraiment ce qui me définit le plus. La science de l'incarnation. Je suis une enquêtrice en sciences de l'incarnation. Je suis une expérimentatrice de la science de l'incarnation. Et c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai démarré par des études artistiques. Ça me plaisait. Vraiment, le beau et la joie. Le beau engendre la joie et la joie me fait du bien dans ma vie. Donc, je suis fondamentalement fabriquée par l'art, j'en ai autour de moi, j'aime la beauté, j'aime l'harmonie, ça c'est vraiment important pour moi et puis finalement, j'ai eu une rencontre, très impactante. J'ai rencontré une école très particulière dont je vous parlerai un peu plus loin qui a complètement changé la donne à l'intérieur de moi et je n'ai pas continué dans l'artistique, même si, finalement, j'ai quand même monté un atelier de peinture et puis j'ai fait, régulièrement des expositions avec mes propres peintures, mais, je sentais qu'il y avait une dimension humaine qui manquait au fait d'être derrière sa toile. J'étais destinée à être illustratrice de livres pour enfants et c'était un peu court. Au niveau de la passion que ça engendrait à l'intérieur de moi, c'était un peu court d'être derrière mon tableau, ma toile, ma feuille et donc, j'ai fait cette année, sabbatique, mais très, très, très intense où on expérimente des tas de choses et je me suis redirigée vers, je voulais faire psycho. Ça me semblait tellement long que j'ai fait éducateur spécialisé. Parce que j'étais aussi très, très touchée par la qualité d'être un parent. Pourquoi? Parce que du coup, l'enfant bénéficie d'une certaine,
d'un certain accompagnement de qualité ou pas. Et j'étais très soucieuse de ça et donc j'ai plutôt, porté mon regard vers la science de l'éducation et puis aujourd'hui, c'est la science de l'incarnation. Finalement, je me suis quand même formée en pour devenir, thérapeute et puis pour devenir, coach et puis finalement, bah, voilà, j'y suis et je suis très, très bien là où je suis pour le moment parce que la vie est mouvement. C'est une grande règle donc c'est bien de trouver son objectif, mais il y a une souplesse à avoir pour atteindre cet objectif. On en reparlera. Alors au début de ma vie, j'aimais observer les autres. Je m'asseyais dans une gare et j'observais et j'adore toujours ça d'ailleurs, hein. J'aime regarder les gens, les passants, la façon dont ils se tiennent, dont ils se comportent, dont ils réagissent, qu'est-ce qu'ils font pas, comment ils se cachent derrière, leur personnalité, derrière leur image ou pas et comment ils rient d'eux-mêmes ou pas et cetera. J'adore observer l'être humain. C'est vraiment une de mes particularités. Et ma façon de les observer, c'est de rentrer à l'intérieur, de me connecter en fait à leur énergétique et je me suis assez vite rendu compte que je sentais les failles. Alors moi qui suis formée en astrologie il y a une bonne dizaine d'années, il y a 13 ans maintenant que je me suis formée en astrologie, eh bien ça va tout à fait avec les atouts de mon thème natal, effectivement, sonder l'autre et sentir où il y a des nœuds énergétiques qui empêchent l'être de bénéficier de toute sa splendeur, de tout son rayonnement, de tous ses atouts, de tout son plaisir de vivre et cetera. Alors ça m'a vraiment, questionnée de sentir ça et j'ai eu bien entendu et toute une partie de ma vie envie de me former pour dénouer ça. Et donc, en tant que thérapeute, astrothérapeute au début et puis, j'ai fait les constellations familiales, la psychogénéalogie, puis je me suis vraiment, perfectionnée dans les mécanismes de défense et la fabrication de la personnalité, comment fonctionne notre cerveau et toute la logique qu'il y a là-dedans. C'est une machine logique et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on peut la comprendre et quand on l'a comprise et bien, on peut, la modifier et donc je me suis beaucoup intéressée à ça et puis j'ai fait un bilan dans mon activité au bout de 7 ans à peu près et je me suis dit: «Mais OK, quand on a fait le tour de tout ce qu'on a comme fabrication de personnalité et qu'est-ce qu'on fait? OK, j'ai ça, je viens de là, donc j'ai ça». Vous voyez, quand j'étais petit, on m'a, coupé une jambe, donc maintenant j'ai une jambe en moins. Je plaisante, hein, mais vous voyez, quand j'étais petit, j'ai vécu ci, puis quand j'étais jeune, j'ai vécu ça, puis du coup maintenant je suis fait comme ça et donc maintenant je fais quoi avec ça? Hein, puis j'ai eu pas mal de clients qui arrivent dans mon cabinet qui me disent, souvent vers la quarantaine, là, c'est l'âge où on a eu le temps de faire le tour de pas mal de méthodes et puis qui me disent: «Ben, OK, je connais vraiment bien comment je fonctionne et d'où je viens, mais je veux changer et j'y arrive pas». Et ça m'a vraiment posé question. Et je me suis dit, OK, c'est une étape de regarder vers l'arrière, de v regarder, ce qui se passe dans notre passé et comprendre pourquoi notre présent est coloré comme ça, pourquoi notre personnalité fonctionne comme ça. OK, c'est une très bonne, chose de regarder d'où on vient, mais ça ne suffira pas. Et là, j'ai commencé à me tourner plus vers le coaching. Pourquoi? Parce que, il y a quelque chose qui va vers l'avenir, qui regarde, où est-ce que je veux aller? Et non pas d'où est-ce que je viens? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Mais aussi où est-ce que je veux aller? Et bien entendu, quand je me demande où est-ce que je veux aller, qui je veux devenir, quel genre de personne, quel genre de qualité d'être, quel genre de qualité relationnelle avec l'autre, mais aussi avec moi-même. Qu'est-ce que je veux vivre? Eh bien, quand je me pose ces questions et que je commence à projeter quelque chose qui me plairait, déjà ça, c'est une belle étape parce que en général, on a été éduqués à ne pas trop se poser la question de ce qui nous plairait puisque ça pouvait plutôt déranger dans l'organisation, de la famille, de la société et cetera. Dites-moi si ça vous parle, ce genre de choses? En tout cas, hello Laetitia! En tout cas, hem, j'ai perdu mon fil, heu OK, donc, voilà, oui, c'est ça. À partir du moment pardon, excusez-moi. À partir du moment où on sait où est-ce qu'on aimerait aller, qu'on a plongé à l'intérieur de soi, qu'on a regardé où est-ce qu'on veut aller, eh bien, se lèvent, heu, des limitations, des blocages, effectivement, qui viennent de ce qu'on a déjà vécu. Mais
ça n'est pas un arrêt sur image, une condamnation à mort, voilà, c'est ce que je mettais dans une publication il y a quelques jours, c'est que la peur, quand on va vers l'inconnu, la peur, elle se réveille et la peur, c'est pas un ennemi, c'est une protection instinctive pour essayer de nous garder en vie. C'est notre instinct de survie qui fait ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'assied et on se dit: «Bah, je peux pas, j'ai peur», ou est-ce que on se lève, on prend la peur sous le bras, de toute façon elle va venir avec nous, qu'on reste assis ou qu'on se lève, et on y va et on va avec la peur. Et ça, c'est quelque chose qui a changé, fondamentalement les choses pour moi. Parce que moi, j'attendais que la peur s'en aille et je considérais que j'étais pas assez, aboutie, confiante, formée et cetera pour aller vers là où je voulais. Parce que la peur me disait: «Ouh là là, ouh là là, ouh là là, gros danger», sans me dire jamais quoi, mais gros danger. Alors moi, je m'asseyais puis j'attendais. Alors qu'est-ce que je faisais en attendant? Parce que moi, je voulais quand même avoir, une sensation de moi agréable. Je voulais pas me détester, de m'arrêter, de m'attendre parce que on en a des moments comme ça où on se déteste d'attendre et de procrastiner et de repousser et de s'auto-saboter. Alors qu'est-ce que je faisais? Ben moi, je me formais à une chose, 2 choses, 6 choses, 10 choses, 20 outils. Alors moi, je me disais, il y en a, ils ont un outil, ils en font une carrière. Moi, j'ai un sac d'outils et je fais rien avec. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et en fait, me former, c'était important. C'est important si on veut, hem, atteindre quelque chose, que ce soit par exemple, construire une entreprise qui fabrique des savons, eh bien il faut apprendre à faire du savon, et si c'est tenir un restaurant, il faut apprendre à tenir un restaurant ou à faire la nourriture, et moi, c'était accompagner l'humain, donc c'était nécessaire que je me forme. Mais il y a eu un moment où, juste au moment de me lancer, je me disais: «Oui, mais quand même, il me manquerait peut-être bien quelque chose». À chaque fois que quelqu'un me disait ce qu'il faisait, j'allais voir sur internet, j'ai l'esprit vraiment en multiples ramifications et hop, 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 je me disais: «Ah ça c'est intéressant». Vous imaginez pas, quand j'écoute une conférence, à chaque fois qu'il y a une référence, je vais voir ce que c'est. Quand je lis, le descriptif, ça donne d'autres références, je vais voir ce que c'est. Puis je me retrouve 2 heures après à revenir à ma conférence et à me dire: «Heu, qu'est-ce que je faisais déjà?» Parce que tout m'intéresse. Et ben ça, pour moi, ça a souvent été une fuite pour ne pas me lancer. Et vous avez aujourd'hui devant vous quelqu'un qui se lance. Regardez, on parle d'audace aujourd'hui. Eh bien, pour moi, c'est un énorme pas d'audace de, créer 5 ateliers où, je vais vous présenter non seulement, un parcours, à traverser pour vous, mais en plus, au bout de ces ateliers, je vais vous présenter le programme que je porte dans le cœur depuis 3 ans. Donc le pas d'audace, il est immense pour moi parce que c'est mon bébé, hein. Si j'ai mis 3 ans à le sortir au grand jour, à lui donner naissance et à vous le présenter, bientôt je vais vous le nommer, je vais vous dire son nom et il existera à partir de ce moment-là. Bah, si j'ai mis 3 ans, vous imaginez bien que c'est parce que, j'ai hésité, j'ai tergiversé, je me suis dit que peut-être il me manquait des choses que je savais pas faire et puis que la technique c'était compliqué, puis de le faire en ligne et tout ça, et en même temps, je sentais bien que je jouais petit et qu'il y avait un appel à l'intérieur de moi de faire beaucoup plus grand, d'avoir beaucoup plus d'impact, de porter les messages que je reçois, que je ressens, que je vis, que j'alchimise, que je traverse. Je suis mon propre outil, je suis tout le temps en train d'expérimenter, tout pour pouvoir, sentir ce qui est juste, et en plus, j'ai le goût de tout synthétiser en quelque chose de simple. Ça, c'est un sacré défi pour moi. Je suis en train de réussir à synthétiser tout ce que j'ai appris ces 10 dernières années et je le mets dans ce programme-là que je vais vous donner, hem, au monde, que je vais mettre au monde là, a avec ces ateliers-là. Mais, accrochez-vous, hein, parce qu'on va faire le travail en accéléré en 5 jours là. OK. Et je me suis aussi beaucoup comparée et ça m'a freinée parce que me comparer aux autres, eh bien entendu, je suis appelée vers les autres qui ont déjà réussi ce que, j'ai envie de faire, et Dieu sait, hein, merci de ne pas être la seule à faire ce que je fais, parce que comme on est 8 milliards sur la planète, si j'étais toute seule avec la mission que je me suis donnée et qui me réjouit toutes les cellules, d'accompagner l'être humain à aller vers son
vers sa jubilation profonde d'être vivant sur cette planète et que cette jubilation rayonne et amène quelque chose au tout, au monde, eh ben, cette mission-là, si j'étais toute seule à l'avoir, eh ben, je serais pas dans le caca. Donc je me comparais à ceux qui avaient déjà abouti. Bien sûr, puisque moi ça fait 2, 3 ans que je traîne, donc évidemment qu'il y en a qui ont abouti. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, le monde est en train d'avoir besoin de ça. Donc en ce moment, beaucoup d'âmes sont appelées à devenir des acteurs de transformation. Peut-être que ça fait partie de vos appels. Dites-moi si ça fait résonne et que ça fait partie de vos appels intérieurs. Et bien du coup, je me suis beaucoup comparée et ça m'a freinée et c'était bien dommage parce que, finalement, hem, on a besoin de multiples personnes qui font le même travail que je fais et j'en ai fait finalement un métier, un programme et je vais vous proposer d'aller, sonder à l'intérieur de vous qu'est-ce qui appelle et comment vous allez pouvoir sortir ça au monde. Bien sûr, pour être vivant et vibrant vous-même, mais aussi, cette vibration va communiquer de la vibration haute, de la joie au monde entier. Donc, un impact, 10 impacts, 10 impacts, 100 impacts. Waouh! C'est magnifique ce qui va se faire, ce qui est en train de se faire. Ça vient pas de moi. Moi, je suis juste une note dans la symphonie de l'univers. Une note. Je suis pas obligée de la jouer, mais si je la joue, la symphonie est beaucoup plus belle, beaucoup plus riche, beaucoup plus complète. Et c'est exactement la même chose pour vous. Et c'est pour ça que j'appelle les gens qui sont des chercheurs de sens, qui ont envie de transformer les choses, qui ont peut-être envie de d'impacter au niveau du mieux-être collectif, qui ont envie de monter leur entreprise, qui ont envie de monter leur grand projet, qui ont alors un grand projet, ça peut être un tour du monde, une façon nouvelle de voir la vie, une façon nouvelle de penser, une façon nouvelle de faire une méthode, de créer un outil, peu importe. L'important, c'est que vous ayez un feu à l'intérieur, un appel puissant et que vous ayez l'audace de le mettre au monde, comme je suis en train de le faire avec ces 5 ateliers, même si j'ai commencé un peu avant, mais vraiment aujourd'hui, je vais vous faire vivre un parcours accéléré et concentré de ce que je désire offrir au monde, que j'ai appelé la méthode source, mais ce n'est pas le nom de mon programme. La méthode source, c'est soi ouvert. Hein, vous savez, pas en protection, ouvert, unique, clairement unique. S-O-U-R, je perds mes mots, le R, relié, relié, bien sûr, relié à notre inspiration, à notre spiritualité peut-être, mais au moins à l'inspiration, relié. Le C, c'est conscient, conscient de ce qui se joue à l'intérieur de moi, conscient de ce qui se joue à l'extérieur de moi, conscient de quelle interaction j'ai avec le monde. Et le E, c'est évolutif. Évolutif, c'est le un des plus importants pour moi, mots de cette méthode source. Parce que évolutif, ça veut dire que je vais suivre le mouvement de la vie, je vais accepter les initiations, je vais prendre ce que j'ai à prendre dans ces initiations, je vais me transformer et je vais évoluer vers mon meilleur tout le temps. Bon, je me suis fait un petit plan et comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, wouhou! Je suis partie dans les étoiles. Alors, je vais lire un tout petit peu vos messages. Hervé, tu as la même pensée en arborescence? OK. Alors, il paraît que ça s'appelle haut potentiel. Alors, le haut veut pas dire qu'il y en a des bas et des hauts, mais ça veut dire que notre façon de réfléchir est totalement différente, enfin, est différente d'autres façons de réfléchir. Donc ça veut dire qu'on a plus tendance à partir, dans tous les sens et qu'on doit apprendre à être focus. Parce que sinon, on a du mal à créer et concrétiser ce qu'on a besoin de concrétiser. Alors Rachel, tu dis: «Ça, c'est terrible. J'ai l'impression que tu racontes mon histoire». OK. Eh bien voilà, ça c'est la loi de l'attraction et de la vibration. C'est qu'en général, on entend et on côtoie, on suit, on est interpellé, on est attiré par les gens qui sont en train de vivre la même énergie que nous. Donc oui, il y a des chances que ta vie ressemble, en tout cas que les enjeux de ta vie ressemblent aux enjeux de ma vie et c'est tout à fait normal. Et si tu racontais ta vie, eh bien moi je te dirais exactement la même chose. Heu
Ça trouve un écho en toi, OK. Toi aussi, Hervé, tu pourrais raconter la même histoire. Eh ben, c'est super. On est sur la même longueur d'onde. Parfait. Alors, hem, par où est-ce que je vais commencer? OK. Donc, votre intention, vous me l'avez un peu donnée. Est-ce que c'est OK pour vous? Vous avez tous dit tout ce que vous aviez envie de dire? Parce qu'on va passer un petit peu à la suite. J'ai envie de vous demander de noter en une phrase, parce qu'il me faut les 2 aspects dans la même phrase, de noter entre 0 et 10, quelle est votre satisfaction de votre vie, sur votre vie aujourd'hui? 1, 0, c'est pas du tout. 10, c'est vraiment je suis satisfait de ma vie. Et dans la même donc satisfaction entre 0 et 10. Et puis l'autre, la fin de la phrase, c'est hem, envie de changement, 2 points, entre 0 et 10. Dites-moi ça. Quelle quantité de satisfaction vous avez dans votre vie et quelle envie de changement? Parce que on peut être insatisfait et pas du tout se sentir l'envie de changer. On peut être satisfait, mais avoir envie de changer. Vous voyez comment je mélange les cartes. Donc dites-moi comment c'est pour vous et je vais lire ça avec délice. Pour moi, c'est vraiment, très précieux quand vous interagissez avec moi parce que, hem ça, c'est quand même quelque chose d'être derrière son écran et de ne pas vous voir et de ne pas vous entendre et ne pas vous sentir réagir et cetera. Donc le seul moyen qu'on a, c'est de se parler par message et n'hésitez pas à le faire parce que ça garde mon énergie aussi et comme j'essaye de garder la vôtre et ça fait comme un espèce de cycle énergétique, de vortex énergétique qui nous embarque hein, dans quelque chose. Et en plus, je ne vais pas vous embarquer qu'aujourd'hui, je vais vous embarquer pendant 5 jours. Donc, ça va monter, encore monter à chaque fois. Et finalement, c'est l'énergie d'interaction qui nourrit ça. Donc, n'hésitez pas à réagir, à reprendre les phrases qui vous parlent, à poser des questions, à dire ce que ça vous fait, ce que ça vous dit. Allez-y. Comme ça, vous êtes avec moi et moi, je suis pleinement avec vous. OK, bonjour Isabelle, je vois que tu regardes. Alors Hervé, c'est, satisfaction 1/10, envie de changement 10/10. Waouh! Alors, tu mets ton envie de changement high level. Sylvie, satisfaction 4, envie de changement 9. OK, pareil, elle est haute l'envie de changer. Rachel, depuis peu, je suis satisfaite de ma vie, de l'évolution en cours. Donc satisfaction 9, magnifique. Ça veut dire que tu as, réussi à mettre ton environnement en raccord avec, tes aspirations, tes valeurs et cetera et donc c'est satisfaisant. Et tu es quand même en plein changement, donc 10, voilà l'exemple que je citais tout à l'heure. Effectivement, on peut être tout à fait satisfait et c'était mon cas, hein, quand j'accompagnais les personnes, dans mon cabinet, là vous êtes dans mon cabinet de travail, eh bien, j'étais satisfaite, j'étais heureuse de pouvoir participer, je voyais les gens se transformer et c'était, vraiment exactement ce que je voulais faire. Mais une une espèce de flamme à l'intérieur, un appel, j'ai pas trouvé de meilleur mot que appel, qui dit: «C'est pas là qu'on t'attend, c'est pas là qu'on t'attend. C'est bien ce que tu fais, mais c'est pas là qu'on t'attend mais c'est où qu'on m'attend?» Je veux quelqu'un qui descende d'un nuage avec une pancarte. «C'est là que tu dois aller». Mais je comprends pas. Je sais juste que ça me brûle, que malgré la satisfaction de ce que j'ai une partie de moi qui est insatisfaite. Alors j'ai un père qui m'a dit que j'étais tout le temps insatisfaite. Eh bien oui, je suis très souvent insatisfaite depuis que je suis née parce que je suis une quêteuse de sens. Je suis une quêteuse de mieux, de plus haut, de plus grand, de plus fort. Je nous souhaite vraiment à tous de sortir de ce qu'on nous a dit qu'était la vérité, de ce qu'on a le droit de faire, de ce qu'on n'a pas le droit de faire, de ce qu'on a le droit de penser, de ce qu'on n'a pas le droit de penser. Et vraiment, et si c'était pas vrai? OK. Alors, voyons. Ça, j'ai dit bonjour, Facebook user, je sais pas qui m'a dit bonjour.
Ah, c'est Olfa. Bonjour. Perfectionniste. Moi aussi, je cherche depuis longtemps la pancarte. Ah, ben voilà, on cherche les pancartes. C'est Hervé qui dit ça. Ok. Satisfaction pour Michel. Satisfaction 9 et envie de changement pour, pour l'activité professionnelle. C'est bien ça? 10. Ok. Ok. Donc on est quand même sur la même longueur d'onde. On est tous ici avec un grand désir puissant qui nous brûle les entrailles et il n'y a pas moyen qu'on échappe à ça. Je vous avoue, j'ai essayé. Pendant longtemps, je me suis auto-coachée, auto-hypnotisée pour me dire que mon quotidien me convenait. Parce que c'était quand même confortable. J'attendais que mon mari rentre, je m'occupais de ma fille, je dépérissais totalement. Pourtant, franchement, j'adore mon enfant, mais comme toutes les mamans ici comprendront, mais j'avais besoin de vivre une expansion professionnelle, de prendre ma place dans le monde, de me sentir bien dans mes baskets, et je dépérissais, mais j'essayais de me convaincre que c'était quand même chouette, que je savais ce qu'on allait manger le soir, je savais ce qu'on faisait dans la journée, je savais qui allait rentrer à la maison, j'étais pas toute seule, et vraiment, je me suis auto-coachée pour aimer ça. Et bien, ça dure un temps, mais ça ne fonctionne pas toute la vie. Et comment elle s'appelle, cette femme? Vous pourrez regarder sur internet, j'ai oublié son nom. Elle a écrit le livre qui s'appelle «Les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie». C'est une femme magnifique qui est accompagnante de mourants et le premier regret, elle se rendu compte que tout le monde disait la même chose en mourant: «Ah j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû» et c'était toujours les 5 mêmes qui revenaient et heu, le plus fort regret, celui qui emportait 95 des voix, eh bien c'était: «J'aurais dû vivre ma vie comme j'en avais envie et non pas comme on m'a dit de le faire». Et ça, c'est incroyable. Ça veut dire que 95 des personnes qu'elle a suivies pendant X années regrettent de ne pas avoir vécu leur vie. Il y a que 5 de personnes qui vivent leur vie, qui vivent la vie qu'ils ont envie, qui se donnent les moyens d'expanser ce qu'ils ont envie. Eh bien, moi, je vous propose qu'on fasse partie de ces 5%-là. Parce que c'est triste d'éteindre ses yeux et de repartir avec tout l'effort qu'on a quand même mis pour venir, à des fois apprendre à marcher, à parler. On a faim, on a froid, on a soif, on a mal. Et on se fabrique comme ça pendant toute une enfance. Il faut aller des années à l'école, il faut se farcir les autoroutes de pensée. Et puis un jour, en plus, on se tape des crises de vie qui font que, allez, il y en a au moins 2 que tout le monde connaît. Peut-être la 28aine, 28 ans, peut-être que tout le monde ne la connaît pas, mais 28 ans et hem et 42 ans. À 28 ans, en fait, astrologiquement, il y a quelque chose qui se passe. C'est l'année où j'ai rencontré l'astrologie parce que j'ai entendu un Indien qui disait: «À 28 ans, vous avez le retour de Saturne et normalement, il y a une espèce de grosse crise de vie». Puis moi, j'avais cet âge-là et je me suis dit: «Ouh là là, faut que j'aille voir». Et finalement, ça m'a passionnée, c'est passionnant. C'est comme une carte routière, mais c'est une carte des étoiles et ça dit simplement tous les potentiels qu'on a à l'intérieur de nous, pourquoi on est là, pourquoi on a choisi ce genre de famille, de vie, et cetera. Qu'est-ce qu'on a à accomplir? C'est magnifique l'astrologie. Même si dans mes accompagnements et mes programmes, c'est pas toujours clairement indiqué, en fait, je suis forgée par ça. Et donc à 28 ans, arrive la crise de vie de remettre en question tout ce qu'on a appris. Il y en a qui le font, puis il y en a qui le font pas. Et on peut très bien serrer les fesses et puis se marier, rentrer dans le rang. Moi, j'ai essayé. Puis à 42 ans, après, quand on est petit, on fabrique notre personnalité, en fait, hein. Je suis quelqu'un qui aime faire ci, qui aime faire ça, qui est plutôt joyeux, qui est plutôt timide. Vous voyez, on fabrique notre personnalité en fonction de ce qu'on vit. Et puis, à 28 ans, il y a un gros reset qui est proposé en général, une grosse crise, un gros changement de vie qui remet tout en question, hein, qui fait trembler les fondamentaux, les bases de la personnalité. Et puis on commence à déconstruire, tant bien que mal. Alors, parfois non, parfois oui, mais on va utiliser cette personnalité jusqu'à 42 ans en essayant de voir comment elle fonctionne le mieux. Qu'est-ce que je peux faire avec? «Ah, j'aime pas trop ça parce que ça me rend c'est désagréable pour moi, je préfère pas prendre la parole en public», et cetera et on va utiliser cette personnalité et à 42 ans, eh bien, on va, prendre en pleine poire en général le
le fait qu'on sait pas qui on est. Si on enlève cette personnalité, on sait plus qui on est. Alors dites-moi, par exemple, 28 ans, allez, ça peut être 27, 29, hein, et 42, c'est pareil, hein, même les filles, parfois, ça commence vers 36. Mais on va dire dans la quarantaine, là, est-ce que vous avez eu des grands changements de vie ou carrément des crises existentielles conscientes? Je veux plus ce que j'ai, je veux plus ce que je vis, je sais pas qui je sais pas ce que je veux, hein, parce que quand on sort d'un cocon, comme dans une transe comme ça, hein, d'être quelqu'un, une personnalité X, on sort de ça, eh ben, on sait plus qui on est. Et ça fait un gros, gloops. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Pendant longtemps, je me suis auto-coachée aussi. Depuis trop longtemps. OK. Ouais, c'est Hervé qui dit ça. Yes pour les 5 Rachel. Et oui, 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 c'est de ta trempe. Ça, c'est sûr, je l'ai tout de suite vu. Comme toi, à la quarantaine, tout à fait, Sylvie. OK. Donc tu vois comment ça a été une crise existentielle. Mais on peut regarder à 28 ans, ça c'est pas tellement conscient, mais il y a souvent un grand changement. Soit on tombe enceinte, soit on se marie, soit on change de métier, soit on part à l'autre bout du monde, soit on déménage, on perd ses amis. Je sais pas, un truc qui coupe quelque chose et qui remet en question. Puis on essaye de tenir le coup, de tenir le cap, de ce qu'on connaît, c'est-à-dire de notre personnalité. Michel, 42 ans, crise existentielle. Ouais. Donc voilà, vous voyez, c'est tout simple, l'être humain, il est comme ça. C'est comme ça, c'est on a des phases à passer, c'est comme si, c'était comme le mûrissement d'un fruit. Il pourrait dire: «Mais non, moi je veux rester une fleur, je veux rester une fleur» et puis à un moment il est pollinisé, puis il devient un fruit. Puis après il pourrait dire: «Mais non, non, c'est bon là, je suis bien, je suis une belle tomate, je veux rester comme ça» et puis non, à un moment, et ben, il fait des graines et puis il tombe en terre et puis il laisse ses graines, nourries, sur le sol et ces graines-là donneront du fruit encore, vous voyez? Nous sommes peut-être des fruits de l'humanité. Bon, j'espère que vous arrivez quand même à me suivre. À la quarantaine, moi, j'ai été la suradaptée et maintenant j'ai cette crise depuis un certain temps, j'ai 51 ans. Rachel, oui. Donc, quand on a été suradapté, en général, on a une grosse compensation de l'autre côté parce que tout d'un coup, la vie, elle crie. Elle dit: «Ça suffit!» Et d'ailleurs, le burn-out, je le disais dans un de mes autres, heu, live, le burn-out, c'est quelqu'un disait ça, je me souviens plus qui, à chaque fois je prends les informations, mais je prends pas les noms. Hem, le burn-out, c'est quand le corps s'arrête et qui dit: «J'en ai ras le bol de ce que tu me fais vivre, de ce que tu nous fais vivre, de cette personnalité-là, tu joues un personnage, c'est terminé, moi je m'arrête et je décompense». C'est dommage d'en arriver là. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé, mais parfois c'est nécessaire. On a des grosses crises de vie qui nous remettent la vie en pleine face. Tu veux vivre? Est-ce que tu veux vivre? Et si tu veux vivre, ça veut dire quoi? Juste exister? C'est-à-dire, je suis là, on verra. Moi, j'ai été longtemps comme ça, hein. Quand j'étais jeune, je me disais, on va voir ce qu'est la vie. J'espère bien que je vais rencontrer quelqu'un. Puis d'ailleurs, j'espérais bien que ce quelqu'un, il allait remplir tout ce que moi j'avais besoin, guérir tout ce que j'avais besoin de guérir, et cetera. Bien entendu, j'avais une coupe vide. Je m'étais pas encore occupée de mon intériorité et de ma maturité et de ma solidité. Donc j'arrivais dans la relation avec une coupe vide et on verra ce que la vie va m'amener. Et j'étais comme un bouchon dans l'eau. Oh là là, c'est pas très drôle. Oh là là, ça c'est sympa. Oh là là, ça reste pas. Pourquoi? Etc. Je prends le chargeur. Je l'avais pas prévu celui-là. Enfin bref, c'est pas du tout obligatoire d'être comme ça, bon, le chargeur est trop court, d'être comme ça, comme un bouchon dans l'eau qui se laisse, aller à volo comme on dit. OK, allez, maintenant j'ai envie de vous parler. Comment ça va? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? J'ai terminé mon année scolaire en juin et quasi burn-out. Ah oh, oui, donc tu sais ce que c'est Rachel, hein? Et j'ai vécu durant 9 ans avec des douleurs chroniques. Elles s'éteignent doucement. Tu t'allumes, elles s'éteignent. Magnifique, magnifique, c'est très touchant. Et Michel qui dit, à 66 ans, je change de vie à 180 degrés. Je me sens libérée et totalement plus forte. Magnifique. Et vous voyez, ça me fait penser, merci Michel, ça me fait penser à un truc, c'est que on a peur de quelque chose de flou.
et on va contraindre notre vie à, à, à pas du tout ce qu'on aime parce qu'on a peur de quelque chose de flou. Et puis le jour où on le regarde en face et puis on dit, OK, la peur, tu viens sous mon bras, on va pas s'asseoir, hein, on va y aller à deux, toi et moi, mais par contre, on va y aller parce que c'est quand même moi qui ai le volant, hein, je vais devant. Eh bien, quand on regarde ça en face et qu'on dépasse, eh bien, en fait, c'est là où on se sent solide, serein, aligné, avec une belle place, avec heureux d'être soi. Et on croyait que c'est ce qu'on allait garder si on restait à l'ancienne place. C'est fou, c'est fou. Moi, je trouve ça incroyable. Et pour avoir monté 2 entreprises, hein. La première, mon mari de l'époque, il me disait: «Faut que tu fasses ça, tu as les capacités de faire ça». C'était une montagne pour moi. Et puis le jour où je l'ai fait, j'ai regardé derrière, j'ai fait: «Ah ouais, bah, en fait, ça se fait». Et passer en live, j'ai fait des conférences devant 200 personnes sans problème, mais passer en live sur Facebook en vidéo, je m'en suis fait une montagne pendant plusieurs mois. Et puis je me suis dit: «Maintenant, on va guérir Sandrine». Donc en décembre dernier, j'ai programmé 24 lives pour les 24 jours de l'Avent, avant Noël. Et je me suis dit, au bout de 24 lives, on va être guéri. J'ai pris ma peur, hein, parce qu'elle était là tous les jours. Tous les jours, elle était là, assise à côté de moi. Puis elle me disait, tu vas y arriver, tu vas pas y arriver, on ferait mieux d'éteindre. Non, mais personne va nous retrouver si on éteint. Et puis, finalement, au bout de 8, même pas, peut-être 4 lives, c'était déjà sur la voie de, ah bon, mais en fait, ça se fait. Et ça n'empêche pas que, avant de vous voir, j'ai un mélange d'excitation et de stress et de trac, voilà. Et donc là, ça, c'est de la peur. Mais le rendez-vous, il est mis. Donc, qu'est-ce que je fais? J'y vais. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est un des piliers de ce qu'on va regarder pendant 5 jours et du programme que je vais vous donner à la fin. C'est poser une vision claire. On pose la vision, on pose le rendez-vous. Vous voyez, moi, quand je fais des expositions de peinture, je ne peins pas parce que j'ai toujours autre chose à faire. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant que je me connais? Eh bien, je prends un rendez-vous, je prends une expo. Et puis, ben, pour l'expo, il faut des peintures. Alors, qu'est-ce que fait mon mental? D'abord, il me dit: «Oui, mais est-ce que tu es sûre? Parce que là, il va peut-être, ça va être difficile, on est devant notre toile blanche, c'est dur de peindre, de créer quelque chose, ça vient nous arracher les tripes parfois, on a peur, on sait pas ce que ça va donner, puis on n'a pas envie de gérer la sensation d'avoir raté». Alors du coup, ben, mon mental, il me dit: «N'y va pas». Voilà. Et puis moi, ben, ça me frustre de pas y aller parce que j'ai l'impression de pas accomplir ce que j'aime faire, puis j'ai l'impression de pas me dépasser, puis je m'ennuie. Et alors du coup, ben, j'ai trouvé l'astuce. Je pose un rendez-vous plus loin que la peur et puis ensuite mon mental, vous savez ce qu'il fait? C'est génial. Au lieu de me raconter qu'il faut pas que j'y aille parce que de toute façon le rendez-vous il est posé. Et ben, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en route pour cavaler, pour tout mettre en place, pour tout regarder, pour tout checker, pour être sûr qu'il y a assez de toiles, qu'on a bien mis les rendez-vous, les trucs et les machins. Il se met en route vers devant pour me sécuriser. Il voulait me sécuriser en me laissant derrière, en m'asseyant et «Bouge pas, tout va bien, on va rester comme ça jusqu'à la fin de nos jours, ça va le faire». Et puis moi, quand je lui dis: «Bah non, je m'ennuie, désolée, hein, je vais mettre un rendez-vous». Alors là, il se dit: «Ouh là là, il y a un rendez-vous» et il commence à tout border. Il est toujours dans son rôle de protecteur et simplement je le drive. C'est pas lui qui me drive. Pas toujours, hein, attention. Pas parce que je suis coach ou thérapeute que j'ai tout réussi, hein. Je suis sur la route avec vous. OK, alors, tu as fait pareil avec un défi des 30 jours? Oui, un 30 jours de live et ben voilà, ça aide. Guérissez-vous en faisant ce que vous avez peur de faire. Petit pas par petit pas. OK. Alors, moi, je m'adresse aujourd'hui à tous les chercheurs de sens, les porteurs de projets, les insatisfaits, les créateurs d'entreprises, de projets, de visions, les visionnaires, les gens qui ont envie d'impacter, qui ont envie de changer le monde, qui se sentent l'âme appelée à dépasser leurs limites, à accomplir quelque chose, qui ont envie de vibrer, qui n'ont pas envie de s'ennuyer.
qui sont prêts à s'occuper de tout ce qui gêne sur la route de cet accomplissement-là. Et je l'ai appelé projet de vie, prendre sa vie en main, faire un projet de vie. C'est n'importe quel projet, mais quelque chose qui te brûle de l'intérieur. Sinon, c'est pas le bon. Ou alors il est un petit peu écorné à droite à gauche, ou alors il est un petit peu avec quelques concessions qui traînent. Non, non, non. On travaille sans concession, on va aller regarder. Et ça, c'est un vrai apprentissage. Oui, c'est pas donné au berceau. Non, c'est pas donné à l'école. Non, c'est pas à l'école qu'on apprend ça. Et en général, on n'a pas forcément des parents qui nous disent de quoi tu as vraiment envie. Quel est ton désir le plus profond? Dis-moi. Ah ben moi, j'aimerais aller habiter au Québec. Oui, mais on habite en France, mon chéri. Puis t'as que 8 ans, tu peux pas aller tout seul. Donc bon bah, vous voyez, donc c'est pas très pratique de donner toute l'ouverture à un enfant. Donc on est plutôt en train de lui fermer ses ouvertures pour qu'il file droit là où ça nous gêne le moins. Pardon de dire ça comme ça, mais même moi, je l'ai fait. Je l'ai fait avec ma fille. Je préférais quand elle, par exemple, je lui faisais faire de la peinture, puisque j'avais un atelier de peinture, mais non, il fallait pas qu'elle dépasse. Alors j'étais autour et je nettoyais, tuc, tuc, tuc. Elle en est devenue tellement perfectionniste que jusqu'à aujourd'hui, hein, elle a peur de se mettre en route parce qu'elle a peur de rater. C'est moi qui ai créé ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vient vous brûler le ventre et il va falloir l'apprendre. Rentrer dedans pour dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On regarde dehors et puis on dit, c'est quoi les codes de la société? L'image, dites-moi. L'argent, le pouvoir, la réussite, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? L'avoir, la consommation, les objets, relimage, les réseaux, de quoi on a l'air. Vous voyez? Si on se cale là-dessus, est-ce que ça va nous nourrir? L'avoir, oui, exactement. Est-ce que ça va nous nourrir? Parce que moi, si je suis exactement dans le même état qu'aujourd'hui et que je suis pas bien dans ma vie, mais que j'ai 1 million en plus, bon bah d'accord, je vais changer peut-être ma maison, ma voiture, et puis après, et puis après. De toute façon, quand on essaye de remplir de l'extérieur vers l'intérieur, eh bien en fait, on est toujours assoiffé. Moi, je vous propose qu'on aille dedans pour regarder ce qui vibre et trouver cette petite source-là, et puis on va enlever les pierres qui sont dessus pour que vous puissiez sentir cette source jaillir. Et bien sûr, elle va inonder votre être, et puis quand elle aura inondé votre être va se sentir extrêmement lumineux, et qu'est-ce que ça va faire? Ça va déborder et inonder l'entourage. Et l'entourage va être invité, sans que vous ayez rien à dire, invité à se poser la question: «Est-ce que moi je rayonne? Est-ce que moi j'aime? Mais comment elle fait?» Alors il y en a certains qui vont pas vouloir aller voir en eux, puis qui vont dire: «Oh regarde pour qui elle se prend, pour qui il se prend. Il a déjà tout ce qu'il faut et puis il est insatisfait» et puis, et cetera. Donc ils vont critiquer parce qu'ils ne peuvent pas supporter d'aller chercher chez eux. Et puis il y en a d'autres qui vont dire: «Ah waouh, tu as de la chance, moi j'y arrive pas» et cetera. Et ça, c'est aussi une invitation à aller faire le travail. Et puis il y en a une grande quantité, sans s'en rendre compte, ils vont se trouver enseignés par votre façon d'être, votre façon de vivre, votre façon de penser, de réfléchir, d'agir, de sourire, de vous présenter, d'être présent, votre qualité de présence, bah, voilà, ils vont être, enseignés par ça et ils vont recevoir les autorisations et les codes et les premiers à recevoir ça, ce sont vos enfants. Et là, aujourd'hui, pour moi, c'est quasiment une règle sûre et certaine. Nos enfants, dès qu'on a intégré une autorisation, intègrent la même autorisation. Dès qu'on a intégré une liberté, intègrent la même liberté dans les 24 heures qui suivent. Allez, je vais donner un laps de temps pour être sympa. «Incarner ce que je suis», dit Michel. Magnifique. Paraître, le paraître, oui. L'image, incroyable, hein. On fait quasiment que ça. Marie-Hélène, tu dis: «Le mental est un protecteur qu'on apprend à mettre au service de la lumière». Oui, du désir, de la volonté. Rayonner, rayonner, rayonner. Merci Sandrine, avec plaisir. Chouette. Le faire contre l'être. Alors, faire, être et avoir, ce sont nos 3 zones d'expérimentation terrestre. Faire, être et avoir. Et il n'y a pas
du mal à avoir et il n'y a pas du mal à être, et il n'y a pas du mal à faire. Les 3 sont nécessaires. Tout le monde a besoin d'avoir un toit sur sa tête et moi, en plus, j'ai besoin d'avoir de la beauté qui m'entoure et si je possède de l'argent, je l'utilise pour créer de la beauté autour de moi. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je vois quelque chose de beau dans ma maison, mon être, il fait: «Oh, j'adore!» et à chaque fois qu'il y a quelque chose que j'aime dans ma maison et que j'aime pas, mon être, il fait: «Ah, c'est encore là ça!» Eh bien, vous voyez, c'est une histoire de vibration et je crois que l'ultime quête de l'être humain, c'est son état vibratoire et comment il fait pour améliorer, augmenter, aider son état vibratoire? Eh bien, il s'entoure de l'avoir. Et il fabrique quelque chose, donc il fait et il va souvent un peu plus loin que ce qu'il a l'habitude parce que le petit challenge va donner cette audace, va donner le goût de la vie et il aura la possibilité d'être, de rentrer chez lui et de se sentir serein et solide. Et l'expérience passe par ces 3 facettes, mais je crois que le but de ces 3 entrées, portes d'entrée, c'est notre état vibratoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous parle, état vibratoire, ou c'est trop bizarre comme mot? Qu'est-ce que ça dit? Savoir qui on est, la première chose. Oui, c'est le premier pilier pour moi. Et comme nos vibrations seront hautes, va en découler l'avoir. Oui, et vice versa. Tu peux avoir une vibration haute parce que tu t'es offert vraiment un pull qui te fait du bien. Et oui, il coûtait, un peu cher ou peut-être s'il y avait autre chose à acheter, peut-être à économiser, mais chaque fois que tu le mets, tu te sens bien. Tu vois, l'avoir vient donner la vibration et la vibration vient donner l'avoir et tout est intrinsèquement lié dans cette histoire. OK, alors, puisque je me dénomme aussi coach transformationnel, j'adore cette migration de la chenille au papillon. Et la question c'est, est-ce que vous savez ce qu'il y a, vous savez qu'une chenille, elle passe dans un cocon et elle devient un papillon. Qu'est-ce qui se passe dans un cocon quand on le coupe en deux au moment de la mutation? Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Hervé, tu dis c'est tout à fait juste, donc ça te rejoint, oui. OK. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans ce cocon? Quand on le coupe en 2 au milieu de la migration, eh bien, de la migration cellulaire, il y a un jus blanc et j'aime cette image parce que parfois on se sent dans cet état-là, un jus blanc. C'est-à-dire je ne suis plus du tout une chenille, mais je sais absolument pas que je vais devenir un papillon. Parce qu'à votre avis, la transformation, est-ce qu'une chenille, elle est là, elle trouve des feuilles, elle mange, elle est tranquille, elle se balade, elle se balade. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, elle se dit: «Tiens, je voudrais bien devenir un papillon, la feuille, nanana». Eh ben, il y a une espèce de loi, cellulaire qui se passe et à un moment, l'instinct l'a fait se couvrir, s'enrubanner de soie et devenir un cocon. Et quand elle est dans ce cocon, est-ce qu'elle sait qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'elle sait qu'elle va, se déployer dans une autre forme? Et est-ce qu'elle sait qu'elle était une chenille? Est-ce qu'elle sait qu'elle va voler? Franchement, c'est un truc de fou. Est-ce qu'une chenille qui mute a la conscience qu'elle va voler? Moi, je crois pas. Puis à un moment, il faut qu'elle sorte de son cocon. Et on dit que si on aide un papillon à sortir de son cocon, vous savez, ça a l'air très, très dur, hein, quand il sort là, si vous regardez ça sur internet, ça fait quasi mal au cœur. Eh bien, si on l'aide, le papillon mourra parce que il ne pourra jamais déployer ses ailes. Pourquoi? Parce que l'initiation de sortir du cocon donne la force à son influx nerveux à aller jusqu'au bout des ailes. Et si on l'aide, si on fait à sa place, pardon, on va plutôt dire ça, si on fait à sa place, eh bien, on ne peut pas, il ne peut plus voler. C'est quand même symboliquement tellement beau. Ça vous parle ça? C'est un peu la même chose pour nous. Parfois, on cherche des solutions miracles. Moi, j'ai déjà vu des clients qui arrivent dans mon cabinet puis qui disent, «Ça, ça me gêne, j'aime pas comme je suis, je ne veux plus ça». Mais tu veux quoi?
Je sais pas, mais ça, je le veux plus. OK, mais comment on fait pour défaire quelque chose qui, de toute façon, prend la place puisque tu veux rien mettre à la place de ça? Et il y a des clients comme ça qui veulent atteindre l'objectif, mais pas marcher le chemin. Et pourtant, quand on commence à marcher le chemin, eh bien, on se rend compte que le chemin, il est délicieux. Alors, bien sûr, il est initiant, parfois il est crucifiant. Pourquoi? Parce qu'on résiste, parce qu'on résiste. Et pourtant, c'est dans ce chemin-là qu'on a notre rencontre avec nous-mêmes. Et moi, je me souviens du jour où je me suis dit, j'avais une sensation après un gros travail, énergétique, j'avais une sensation dans le ventre et je me tellement délicieuse. Je me sentais à l'intérieur de moi, je me sentais proche de moi, je me sentais remplie, je me sentais, hem, comblée. Eh bien, je me suis dit: «Si j'ai encore 40 ans», heu, bon, je n'avais pas visé loin, mais parce que c'était il y a un moment déjà. Mais je me souviens de cette phrase: «Si j'ai encore 40 ans à passer avec moi, c'est avec joie». Alors que c'était vraiment pas le cas la veille. C'est incroyable. Il y a des moments où ça se retourne en une fraction de seconde. La rencontre avec soi, c'est pas, «Tiens, qui tu et d'où ça vient?» non, c'est tac, une reconnexion. Oui, ça c'est nécessaire. C'est nécessaire. En tout cas, pour avoir un bon goût de vie, c'est nécessaire. Alors prendre sa vie en main, ça veut dire quoi? Je regarde mes petites notes parce que j'essaie de retenir. Belle métaphore, tu dis, Hervé. Bah oui, moi j'adore cette métaphore. Et un adolescent, vous savez, c'est exactement dans ce cocon-là qu'il se retrouve. Et parfois on lui dit: «Mais allez, bouge-toi!» et ça nous énerve. Pourquoi ça nous énerve? Parce que nous-mêmes, on se bouge peut-être pas assez par rapport à ce qu'on aimerait. Alors on voudrait pas que notre enfant incarne ce qu'on n'aime pas du tout chez nous ou ce qu'on préfère pas voir. «Allez, lève-toi, nanana», alors que lui, il est en pleine mutation. J'ai même un jour un médecin qui m'a dit: «Un adolescent, physiologiquement, il a besoin de rester allongé». Alors que moi, ça m'énervait, ça m'énervait. Bref, est-ce que si vous avez des ados, vous reconnaîtrez peut-être. Alors, prendre sa vie en main, j'aimerais juste, c'est la première, c'est la dernière partie de la phrase, l'audace de prendre sa vie en main. Prendre sa vie en main, j'aimerais juste faire attention, vous mettre un point d'attention. Ça ne veut pas dire: «Vas-y, fais ce qu'il faut, quand on veut, on peut, sois performant, regarde les autres, ils y arrivent». Il faut faire très attention à ce que notre mental nous raconte là. Prendre sa vie en main, ça veut dire: «Je veux bien devenir responsable de ce que je suis et de ce que je veux créer, de ce que je désire, de mes besoins et aussi de mes désirs». Mes besoins, c'est sûr que j'en ai besoin pour pouvoir vivre, mais j'ai aussi des désirs et c'est un peu plus loin encore que les besoins. Parce qu'on peut peut-être s'en passer, mais en même temps, si ce sont des désirs d'accomplissement, bah, sur toute une vie, ça fait mal de s'en passer. Donc, juste faire attention à cette histoire de performance. Et quand on veut, on peut. Eh bien, quand on peut pas, on apprend. Et si on se rend compte qu'on peut pas, alors qu'on devrait pouvoir, hein, puisque les autres le font, et bien, effectivement, humainement, c'est faisable de faire des vidéos en live. Et si pour vous, c'est un gros challenge, eh bien, ça veut dire que vous avez besoin d'apprendre à le faire, de trouver des étapes, un accompagnement. Une méthode, quelque chose qui vous aide à dépasser par l'action ce que votre cerveau vous raconte comme un danger mortel, faire une vidéo. De toute façon, on peut regarder, hein, il y a 8 de peurs qui sont véridiques en tant qu'âge adulte, hein, et donc si vous regardez: «Je j'ai trop peur de faire ça. Est-ce que ma vie est en jeu si je le fais?» Si c'est non, c'est une peur de protection. J'ai trop peur de prendre la parole en public, j'ai trop peur d'aller dire à ma famille que je veux changer de métier, j'ai trop peur d'aller dire à mon conjoint que je veux changer de vie, j'ai trop peur, de de me présenter comme coach et de dire que je suis coach en sciences de l'incarnation. Il y a quelques mois, ça m'était impossible de dire ça. Je me disais: «Mais non, mais pour qui tu te prends?» et cetera. Mais écoute, si jamais c'est gênant, pour toi, ben, occupe-t'en. Mais c'est une réalité. Et puis demain, elle aura changé, je serai autre chose. Et donc j'ose le dire. Et donc, si on ne peut pas, on apprend.
soit on s'arrête, soit on apprend. Mais moi, je vous encourage à apprendre. Et la réussite, on en a parlé. Donc là, plonger, allons un peu plus loin, prendre sa vie en main, allons un peu plus loin que les standards qu'on nous propose. Parce qu'aujourd'hui, franchement, on nous fait pas rêver, hein. On fait pas rêver, on nous montre, allez, il y a que les pubs de Coca-Cola qui font rêver à la limite, hein. On nous montre un peu comment devrait être la vie, les groupes de potes, le conjoint, la famille, les vacances, mais tout est drivé, hein. Voilà comment la vie doit se dérouler et si tu peux, on te montre un peu plus haut de là où tu voudrais aller, de là où tu en es, comme ça tu te dis: «Mince, mince, mince, il faut encore que je fasse des efforts». Beh, peut-être c'est juste pas cette voie, hein. Peut-être que c'est pas cette voie-là qui te plaît. Peut-être que tu as pas envie d'être productif, que peut-être que tu as pas envie d'être productif, de travailler pour gagner ton énergie. Peut-être que tu as envie de vivre autrement. Peut-être que tu as envie d'une économie autrement. Peut-être que tu as envie de construire, une autre façon de gérer son argent. Peut-être que tu as envie de construire un vous savez, il y en a qui ont inventé même une autre façon d'échanger. C'est pas de l'argent, ça s'appelle, le sel. C'est pas du sel, hein, mais c'est symboliquement et il y a plein d'autres façons de penser la vie. C'est possible. Et aller à l'intérieur de soi pour chercher pourquoi et pourquoi je suis là. Ça, c'est une question fondamentale pour moi. Pourquoi je suis là? Pourquoi? Est-ce que c'est le hasard de 2 cellules qui se rencontrent et puis paf, et ben, ça crée un cerveau, puis le cerveau, il réfléchit, puis un jour, il peut se demander: «Tiens, pourquoi je suis là?» Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a une cause? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle je suis là? Et après, c'est pourquoi? Est-ce qu'il y a une destination à ma présence sur terre? Moi, pour moi, c'est clair et net depuis quelques années, de encore plus depuis, le covid et cetera. C'est, hem, si j'arrive à 46 ans, en pleine capacité de mes moyens, archi formée, expérimentée de tous les outils que j'ai utilisés sur moi, sur les autres, voilà et synthétiser même tous ces outils en une méthode, si j'arrive à ce moment-là dans l'état dans lequel est le monde, avec mes qualités et mes capacités, est-ce que c'est un hasard? Qu'est-ce que j'ai à faire? Il y a moi, ma vibration. Je veux pas repartir de la terre sans avoir eu un une vie qui a du goût et il y a aussi comment je contribue. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse, tout partir à volo? Est-ce qu'il y a des choses que je peux changer? Est-ce qu'il y a des choses que je peux pas changer? Ou est-ce que je vais mettre mon énergie à râler sur ce que je peux pas changer? Ou à construire, une nouvelle façon de voir le monde, de voir la vie, de gagner son argent, de construire un métier? Moi, j'ai un métier aujourd'hui, je travaille j'ai quelqu'un qui me regarderait, il dirait: «Elle travaille tout le temps», mais en fait, je travaille pas. J'accomplis les tâches qui me font plaisir pour aller là où je vais. Et je suis contente tous les matins, même 6 heures du matin, je me réveille, je suis déjà là: «Oh! Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui», j'ai envie de me lever. «Non, dors encore un peu, c'est pas possible, tu vas jamais tenir si tu d si tu dors que 4, 6 heures par nuit, c'est pas possible». Vous voyez, c'est le plaisir et ça existe. Eh bien, vous regardez 2 générations en arrière, ma grand-mère, est-ce qu'on lui demandait: «Quel métier te ferait plaisir de faire?» Bah non, on disait: «Trouve un métier», d'ailleurs elle me le disait, hein: «Sois d'abord secrétaire et tu feras tes passions après». C'était la sécurité, c'était comme ça. Nous, on est plus du tout là et nos enfants, ils sont pas du tout là. Donc il va falloir qu'on cavale un peu derrière eux parce qu'eux, ils ont bien intégré. Alors, à votre avis, pourquoi vous êtes sur terre? Est-ce que vous pourriez répondre la première chose qui vous vient? D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, hein, au début, j'aurais voulu que vous ayez un papier et un crayon parce que quand on écoute, on a parfois des flashs de connexion, d'idées, d'inspiration et cetera et il faut les noter parce que sinon ils s'en vont. Sur le coup, c'est tellement évident, c'est des traits de génie, c'est des fulgurances et on se dit qu'on va pas les oublier, mais on les oublie parce que ces fulgurances-là, elles viennent un peu d'ailleurs et c'est des connexions qui existent pas encore et tout d'un coup, tac, ça se fait et elles sont pas encore assez utilisées pour qu'on se souvienne. Donc notez, notez, ça vaut le coup de noter. Bon, Rachel, tu dis: «Besoin d'apprendre à le faire et s'autoriser à faire des actions imparfaites afin de s'améliorer et de devenir une meilleure version de qui je suis». Oui, moi je suis une grande perfectionniste et ça m'a beaucoup retardée.
Et ben, j'ai mis tout ce temps à ne plus être perfectionniste. Je le suis encore, mais parfois je me dis: «Bon, j'essaye, j'essaye. Tiens, je vais faire ça, j'essaye. Ah, j'ai pas trop aimé, je change. Ah, bah, j'ai bien aimé, je continue. Ah, j'ai bien aimé, il me manquait ça». Et moi avant, j'étais capable de réfléchir à un tableau avant de le peindre. Une semaine. J'attendais tout avoir placé avant de peindre. Puis au moment où je peignais, bah, bien sûr, il y a des choses qui arrivent et puis finalement mes plans sont par terre. Go. Le jeu monnaie d'échange. Oui, je connaissais pas ça. OK, donc pourquoi vous êtes là et pourquoi? Une des 2 questions. Est-ce que vous savez répondre à ça? Instinctivement, ça vous dit quoi? Pourquoi vous êtes, dans le monde actuel? Faire quoi? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a un objectif? Vous êtes déjà posé cette question? Alors prendre sa vie en main, ça va poser cette question et ça va poser aussi l'autre question dont une d'entre vous disait ça tout à l'heure, heu, qui je suis? Parce que bon, s je suis là pourquoi? Donc qui je suis? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? À quoi je pourrais servir? Alors qui dit ça? Sylvie, tu dis: «Je ne sais pas pourquoi je suis là». OK. Si est-ce que Sylvie, une question, est-ce que c'est agréable ou désagréable de ne pas savoir? Michel, tu réponds l'harmonie. Donc pour toi, il y a vraiment une notion de créer de l'harmonie, c'est ça? Je connais un petit peu ton métier, hein, tu fais du feng shui, donc je fais le lien avec ça. Sylvie, si tu as envie de me dire si c'est agréable ou désagréable, ça m'intéresse beaucoup. J'ai un appel pour éveiller les consciences, éclairer à la reconnexion. Attends. Éclairer à la reconnexion vers notre essence profonde. Oui, oui, ça veut dire que tu es en recherche de la tienne. Très désagréable, Sylvie. OK. OK, donc ça vaut le coup de d'aller chercher à l'intérieur. Et oui, franchement, ça sert à rien de faire le procès d'où on vient, hein, mais clairement, on nous a jamais appris à faire ça. Mais vous savez quoi? C'est notre job d'adulte. Et nous, on nous a vendu qu'une fois qu'on était adulte, on était abouti. Ben non, pas du tout, mais alors pas du tout. Une fois qu'on est adulte, on crée notre personnalité entre 0 et 21 ans. Entre 21 et 42, on l'utilise. Et à 42 ans, en général, on a une brisure qui nous dit, mais t'es vraiment ça? Là, le cocon, il est trop petit. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça va pas du tout. Et donc, à partir de là, commence vraiment une ouverture à qui je suis, quelle est mon essence. Et comme il n'y a aucune réponse dans le monde qui nous entoure, à part Coca-Cola qui fait des très jolies pubs, mais comme il n'y a pas de réponse à part du vide, de la consommation, allez, du pouvoir, je sais pas, enfin, de la carrière, mais ça sert à quoi de vivre toute sa vie dans un métier qu'on n'aime pas, si c'est pour faire carrière? Est-ce qu'au moment de mourir, on va se dire: «Ah, c'est génial, hein, moi j'ai un compte en banque, il est comme ça, hein, et j'ai fait une carrière, tout le monde m'a trouvé génial». Oui, mais tu es tout seul sur ton lit de mort, ton compte en banque, tu l'emmènes pas. Tu vas emmener les heures de travail tout seul, tu vas emmener, la désillusion quand tu as vu que tes enfants avaient 21 ans et que tu les as pas vus, tu vas emmener, le fait que ta femme, ou ton homme, tu l'as pas vu non plus, tu sais même pas qui c'est, tu sais même pas quelle est sa couleur préférée. C'est ça que tu vas emmener. Je dis «tu» en général, hein, moi aussi. Les linceuls n'ont pas de poche. Je sais plus qui m'a dit ça, mais ça m'est resté. Apporter la paix dans le monde. OK, Hervé. Donc là, c'est tellement large, hein, ça ressemble à Jésus, hein, donc c'est magnifiquement grand, mais mais il faut le détailler. Ça veut dire quoi la paix? Et tu vois, il y a quelque chose à décortiquer parce que, dire quelque chose de très grand et très flou, ça peut être une façon de dire, de pas dire. Vous me suivez? OK. J'ai longtemps cherché et maintenant que j'ai trouvé, je ressens le besoin de partager ce chemin. Oui, exactement, exactement, et ça vient aussi de l'âge, ça. Il y a un moment où, on a besoin de redonner, hein. C'est comme le fruit et il fait ses graines. On a besoin de redonner. On a besoin d'ensemencer les consciences et c'est comme ça que l'humanité évolue. C'est magnifique. OK, donc qui suis-je? Est-ce qu'on est juste?
la somme de nos expériences, la somme de nos apprentissages, la somme de nos éducations, la somme des principes qu'on nous a inculqués. Euh, euh, tout à l'heure, voilà, c'est ça que je voulais donner comme exemple. Tout à l'heure, j'entendais il y a un jeune homme qui a inventé une façon pour les Africains d'être payés et de recevoir de l'argent quand ils vendaient quelque chose dans le monde entier. Nous, ça nous semble facile, hein. On a PayPal, on a un compte en banque, tout ça, ça fonctionne. Mais a priori, j'ai découvert qu'en Afrique, c'était pas le cas et que ils n'ont pas tous un compte en banque. Parce que la pub, c'était si vous ne voulez pas être obligé d'ouvrir un compte en banque, vous pouvez utiliser cette application. Et moi, je suis restée sur mon cul, pardonnez-moi, parce que bah, je n'avais jamais pensé à une vie sans compte en banque. Vous voyez les matrices? La matrice, tu dois mettre ton argent là. Ben, il y en a qui le font pas. Et voilà, c'est la somme de ce que notre société nous sert. Eh ben, en France, on te dit que si tu veux faire quelque chose, tu dois être sûr avant. En Amérique, on te dit fais quelque chose et si tu te plantes, on sait que tu seras meilleur la prochaine fois parce que tu t'es déjà planté. Vous voyez, ça dépend de la zone du monde où on est. Ça n'a pas tant de valeur que ça. Alors, est-ce que nous sommes seulement la somme de tout ça ou est-ce que nous avons euh, une réalité propre, un- une essence propre? euh, une mission propre, quelque chose qui est unique à nous. Et ça, j'en suis persuadée, c'est un des trois piliers de mon accompagnement. Le pilier de la magie, c'est-à-dire ma magie, c'est pas la même que la tienne, c'est pas la même que la vôtre, c'est pas la même que la tienne. Ma magie, elle est particulière. Et donc, oui, j'ai des dons particuliers à faire fleurir. C'est mon unique, c'est mon unicité. Et elle a été valorisée et fabriquée par mon passé et par tous les boyaux par lesquels j'ai vécu ma vie et toutes les expériences. Mais aujourd'hui, je suis la seule sur Terre à l'utiliser de cette façon-là. Et d'ailleurs, je l'utilise tellement facilement qu'en général, eh bien, je crois qu'elle n'a pas trop de valeur puisque je l'utilise facilement. Oh, mais vraiment, c'est tellement chouette ce que tu as. Voilà, parfois on me dit, ah, c'est tellement beau ce que tu peins. Et moi, ça sort tout seul. Alors je vais dire, oui, enfin bon. Bah, ça, c'est la culture de l'effort hein, qu'on a. Eh ben non, hein, il y a des chances que quand c'est fluide, c'est parce que c'est vivant, c'est vibrant à l'intérieur de nous. Alors, qui suis-je? Ça va demander une plongée à l'intérieur, ça va demander des questionnements, ça va demander de faire le tri avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a vécu, qui a engendré des choses qu'on a crues. Puis quand on les a crues, ben, on les a pensées beaucoup. Quand on les a beaucoup pensées, on a eu des émotions qui sont nées avec ça, parfois pas terribles. Et puis ces émotions, elles nous ont fait poser des actes, reculer, avancer, partir, rester. Tous ces actes sont posés sur des émotions qui sont posées sur des pensées qui sont posées sur des croyances, qui sont posées sur des expériences plus ou moins positives, plus ou moins négatives, on va dire agréables ou désagréables. Ok. Et ensuite, on va avoir la nécessité de faire le tri là-dedans, puis d'aller voir qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me donne de la joie. Est-ce que vous avez déjà vu ce tableau où il y a plein de petits personnages? Je voulais vous le retrouver, puis j'ai oublié. Il y a plein de petites silhouettes et on a fait des photos infrarouge, je crois, de l'énergie qui se dégage du corps lorsque on vit de la joie, de la peur, de, de la colère, etc., etc. Il y en a une bonne douzaine, je pense. Eh bien, la joie, c'est la silhouette qui est complètement remplie de couleurs, presque entièrement. Peut-être pas les pieds, je suis même pas sûre. Faudrait les vérifier. Eh bien, la joie, pour moi, c'est la plus haute vibration. La gratitude fait partie de la joie, le plaisir fait partie de la joie. Et vous voyez comment, mais l'amour, allez, on pourrait presque dire que ça fait partie de la joie. Si vous deviez choisir entre l'amour et la joie, qu'est-ce que vous choisiriez? On vous donne une énergie cadeau et vous pouvez la vivre toute votre vie. L'amour ou la joie? Dites-moi dans le chat. L'amour ou la joie? Moi, je crois que je prendrais la joie. Parce qu'avec la joie, je peux aimer. La joie aussi, Michel?
C'est difficile de choisir, hein, je suis pas très sympa. OK, reconnectez avec vos envies, vos désirs et votre mission. Ensuite et bien entendu, les blocages vont se lever et là, votre cerveau, il va vous dire: «Oui, mais tu l'as jamais fait. Oui, mais c'est pas facile. Oui, mais c'est pas confortable». Puis on n'est pas sûr, puis on n'est pas sûr que ça marche et si ça marche pas, qu'est-ce qui va se passer? On va jamais gérer la désillusion sur soi et cetera, ça va être trop compliqué, donc on n'a qu'à pas y aller. Évidemment, les blocages vont se lever, mais tout ça d'ailleurs va engendrer les conséquences d'épuisement, de procrastination, d'auto-sabotage, de dépendance affective parce qu'on croit que c'est là qu'on gagne de la sécurité, de dépendance financière parce qu'on gagne la sécurité de pas devoir se lancer et de pas devoir devenir puissant et de pas devoir devoir devenir visible et qu'est-ce que ça ferait d'ailleurs si on était indépendant, hem, heu, financièrement? Qu'est-ce que ça ferait? Ben, moi, ça m'oblige à prendre la responsabilité de mes actes, à peut-être dire: «Ben, en fait, j'ai besoin de changer telle et telle chose dans ma vie». Ça me demande de la responsabilité, en fait. C'est bien plus confortable de rester dépendante financièrement ou dépendante affective. C'est pas drôle, hein, mais c'est quelque part, il y a un bénéfice secondaire. Toujours regarder les bénéfices secondaires. Donc les conséquences, c'est ça, l'ennui, l'attente, les 40 prochaines années avec soi, pas terrible et puis, hem, c'est là qu'on peut jeter ce hameçon, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Moi, j'appelle l'étoile, on jette l'étoile devant, la vision. J'ai mis en titre: «Vision, mission, action». Vision, pour moi, c'est la connexion quasiment spirituelle à ce que je désire voir advenir dans le monde. C'est qui disait ça? C'est Gandhi? «Sois le changement que tu veux voir dans le monde» et cette vision-là, elle est, au-dessus de ma tête. C'est mon étoile. Moi, je l'ai appelée l'étoile parce que c'est l'étoile guide et puis ensuite la mission, c'est dans le cœur. Je me sens cette mission-là. Ça me fait jubiler, ça me fait plaisir d'avoir cette mission-là et ensuite, une fois que la vision me guide et qu'elle concorde avec ma mission de cœur, où je me sens, éveillée, réveillée, énergétisée par ça, qu'est-ce qui se passe? C'est comme un influx nerveux qui va jusqu'au bout de mes dans mes veines et jusqu'au bout de mes mains et là commence l'action. OK, comment on fait? Moi, ma grande vision, c'est qu'on soit de plus en plus des êtres libres et solides. Libres et solides. Eh bien, OK. Est-ce que ça rejoint ma mission? Oui, ma mission, c'est d'aider, d'accompagner, de soutenir, d'éveiller, de faire de la psychoéducation, d'expliquer, de tout apprendre, de tout synthétiser et de le redonner. Voilà, ça, c'est ma mission. C'est comme ça que je vais, servir ma vision et comment je le fais? Bah, je fais des lives, je crée des parcours, des processus initiatiques, des contenants de transformation. Parfois, ils durent 5 semaines, parfois, ils durent 9 mois. Vous voyez, je crée des espaces de transformation. Ça, ce sont mes actions. Je passe en live, je viens vous voir, je viens vous parler, je vous écris, je vous voilà, c'est ça. Vision, mission, action. Ça vous parle ça? La joie, mais quel difficile choix. Ah, vous avez quand même tous choisi la joie. Ouais, la joie. Vraiment, moi, pour moi, c'est quand même bien la joie. Alors l'audace, parlons maintenant de juste quelques mots de l'audace parce qu'on en a parlé finalement sans le nommer tout le long. Enfin, j'en ai parlé, mais l'audace, qu'est-ce que c'est que l'audace? Alors pour définir ça, j'avais envie de regarder les empêchations. Vous avez bien inventé des mots. Les empêchements intérieurs à l'audace. Il y a tout ce qui est de l'ordre des dépendances, des croyances sur moi, je peux pas, sur le monde, il est gentil, il est méchant, sur les autres, ils sont dangereux, on peut leur faire confiance, hem, sur le bonheur, ça existe pas, faut se contenter de ce qu'on a, faut vivre caché pour vivre heureux, tous ces trucs-là, là, ça tourne dans nos têtes tout le temps. Donc nos croyances, sur soi, sur le monde, sur les autres, sur la vie, sur l'argent et cetera et cetera. Et puis il y a, la valeur de soi. Qu'est-ce que moi, je crois que je vaux? C'est aussi une croyance, mais elle est hyper fondamentale. Parce que si je ne suis pas sûre de ma valeur et si je ne travaille pas à, faire une mise à jour de ce que je crois, eh bien je vais avoir tendance à faire des choses
pour gagner la reconnaissance et la valeur ou l'amour, l'admiration des autres. Et donc je suis pas en train de vivre ma vie, je suis en train de vivre à essayer de combler une fuite énergétique qui est là depuis un certain temps, souvent depuis qu'on est petit, mais dont je ne m'occupe pas. Et donc, eh ben, j'attends que l'autre, me dise que ce que je fais, c'est bien. Vous savez, moi, je débarrassais des camions. Je portais des caisses de 30, 50 kilos. Et puis quand on a acheté cette maison-ci, c'est moi qui ai défoncé les murs, les cloisons, à la masse. Eh ben oui, parce qu'il fallait que je prouve que j'avais, la valeur, la force et on pouvait compter sur moi. Et le jour où ça s'est arrêté, où j'ai fait tomber cette nécessité de combler ça, cette croyance sur moi, j'ai arrêté de porter. Aujourd'hui, bah, quand je peux, je demande si quelqu'un peut porter ma valise. S'il y a personne, je le fais. Mais je me force plus à prouver que j'ai de la force. Elle est pas mal cette phrase. Les contrats de loyauté qui peuvent nous limiter. Oui, la loyauté à notre famille aussi, donc ça c'est les, c'est très instinctif, l'appartenance à la famille. Si jamais la famille, ne conçoit pas que, je sais pas moi, qu'on prenne toute la place, qu'on prenne la lumière, qu'on crée, qu'on devienne entrepreneur alors qu'on a toujours été, employé, tout ça, ben ça ce sont des contrats de loyauté qu'on doit mettre à jour. Parce que sinon, ben, il y a c'est nos cellules qui tremblent et on comprend pas, mais on a envie de reculer et en fait, il y a une loyauté là qui est à démystifier. Manque de valeur, manque de confiance, autosabotage et ça, c'est nos empêchements intérieurs à avoir de l'audace. Alors l'audace, elle vient, nous montrer qu'il y a un challenge et qu'on aimerait aller un peu plus loin. C'est ce que je disais tout à l'heure, le hameçon qu'on la la rencontre, l'exposition de peinture, la réunion, n'importe, le déposer, les statuts de son entreprise. En fait, c'est fait après. On va poser quelque chose qui est plus loin que la limite de ce que notre mental nous raconte qui est acceptable et sécurisé. L'audace, j'adore ce mot. Dans quelle trilogie, là, c'est un film ou une trilogie, il y a, la catégorie de personnes qui s'appelle les audacieux? Je me souviens plus, si vous vous souvenez, dites-moi. J'ai adoré ce film et j'ai mélangé avec d'autres. OK et donc l'audace, elle va demander une clarté de vision et c'est ça à quoi il va falloir vraiment travailler. Quand je vous ai demandé tout à l'heure pourquoi vous êtes sur terre, si vous savez pas exactement et si vous avez pas une petite idée ou que vous êtes pas en recherche de ça, je pense qu'il faut y aller. Et je vais vous donner juste à la fin quand j'aurai raccroché, je vais vous donner une liste de questions pour travailler ce soir. Et je vous encourage à le faire ce soir, pas demain. Ce soir, si vous pouvez. Restez dans le mouvement et allez profondément vous poser des questions. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime? Je vais vous poser quelques questions comme ça et vous allez essayer de trier. Parce que cette audace, elle demande d'avoir une certaine clarté de vision et une certaine souplesse pour accéder. Le chemin qu'on va prendre va parfois essayer une entreprise, ça marche pas, essayer une association, hop, vous voyez? Une souplesse pour aller vers notre grande vision. Que le monde, pour moi, que le monde soit, que les êtres humains et que le monde soit libre et solide. Un être humain qui est libre de ses entraves, de ses peurs est solide, c'est-à-dire qu'il est capable de rester à l'intérieur de lui-même et d'être en qualité de présence avec lui-même, mais c'est un être humain qui sait dire oui et qui sait dire non avec la même possibilité. Et donc, quand on lui demande de faire tout et n'importe quoi, il peut dire non. Et c'est aussi un être humain qui est créateur de nouveautés, une façon nouvelle de penser, de vivre, d'agir et de fabriquer le monde, en fait. Donc, clarté de vision, souplesse. La souplesse, elle nous donne de la joie. Parce que quand on se fourvoie dans un truc trop difficile, bah ça nous fait quitter la joie. Donc, la souplesse et la joie est un bon indicateur, même si parfois, moi, quand j'ai préparé pendant plusieurs semaines tout ce qu'on vient de faire et les derniers jours étaient très intenses, c'était très dur, mais c'était de la joie quand même. Parce que j'étais heureuse de faire et d'accomplir cette mise au monde. Et puis, la dernière chose pour moi, c'est un pas à la fois. Un pas à la fois. Moi, je suis partisan d'être
coacher toujours. Depuis que j'ai 20 ans, mon travail personnel a commencé à 20 ans, concrètement, avec un accompagnateur, après ça a été des thérapeutes, des coachs, peu importe. Et cette dernière année, j'ai été coachée avec, par une personne qui était beaucoup plus loin et avancée dans sa vision de la vie et qui avait une affirmation très intense. C'est comme ça va de tel rythme, etc. Et moi, j'arrivais pas à aller à ce rythme-là. Moi, j'ai eu besoin, de faire des dérivations, j'ai eu besoin d'attendre, j'ai eu besoin de mûrir, j'ai eu besoin d'être sûre de mon message, de ce que je voulais faire, être, dire, montrer, incarner et ça m'a pris ce temps et c'est vrai que ça aurait pu être fait en, peut-être, la moitié du temps pour quelqu'un d'autre. Mais moi, c'était pas à pas. C'est ma juste, place, c'est ma façon j'ai pas perdu mon focus et ma vision, mais pas à pas. Donc vision, souplesse, un pas à la fois. Que ça reste toujours quelque chose qui ne nous tue pas, mais qui nous nourrit. Même si c'est dur, ça peut nous nourrir. Bon, dites-moi, allez, 0 entre 0 et 10, à combien vous sentez-vous prêt de prendre votre audace entre les mains pour que votre vie plaise? À combien vous êtes prêt à avoir l'audace de prendre votre vie en main? Dites-moi. Faites-moi une petite réaction. 20 sur 10. Excellent, je m'attendais pas à ça. 10, Michel, super. 20 sur 10. 10 sur 10. Nickel. Vous êtes prêt à prendre votre vie en main avec audace. L'audace, c'est petit dépassement de soi. Vous savez ce qu'on va voir demain? On va voir ce qui ressemble un peu à l'ikigai, c'est-à-dire ma raison d'être. Euh, pour se sentir dans un flow, c'est un peu le principe de l'ikigai, se sentir dans un flow, c'est-à-dire qu'on sent que on a un petit peu de challenge, donc on est en train de grandir, mais en même temps on fait ce qu'on aime et ça a du goût et on se sent aligné et joyeux. Ça c'est bon et il faut de l'audace pour ça. 10 sur 10, magnifique. Alors attends, je vois pas ton prénom, c'est Hervé. Ok, je sais pas pourquoi je vois pas les prénoms partout. Bon, je vais vous aller quand même. Allez, je me donne encore 2 minutes si vous êtes d'accord. Je vais vous annoncer ce magnifique programme que je crée. Je vous dis juste son nom. Il s'appelle Incarne ton excellence. Et il est basé sur 4 piliers. Qui je suis, mon royaume, comment j'utilise mes capacités, mes pouvoirs créateurs, deuxième pilier. Troisième pilier, euh, quelle est ma magie, quels sont mes talents, mon don, unique, c'est mon excellence et quelle est ma grande vision, mon étoile, qu'est-ce qui me guide, qu'est-ce qui, avec quoi je dois me reconnecter là, la raison pour laquelle je suis venue sur Terre. Je suis sûre que je suis pas venue pour rien et sûrement pas pour rien à ce moment-là de l'humanité. Et donc voilà, je l'ai appelé Incarne ton excellence. C'était dur de lui donner un prénom, mais il s'appelle comme ça parce que pour moi, il y a de l'audace à avoir à incarner son excellence. Vous imaginez? Je suis une personne excellente. Je suis une personne remplie d'excellence. Vous imaginez, vous arrivez dans un groupe, dire bonjour, je m'appelle Sandrine et je porte énormément d'excellence à l'intérieur de moi. Il y a des chances qu'on me regarde bizarre, ça se fait pas. Il y a quelque chose d'incroyable à aller activer à l'intérieur de nous pour pouvoir assumer ça, l'excellence. Ok. Alors, je vous en dis pas plus, on aura le temps d'en reparler. De toute façon, je vais vous faire travailler un petit peu ce soir. Vous allez recevoir un mail avec plusieurs choses. Le travail à faire, enfin, les questionnements que vous pouvez suivre, hein, c'est jamais obligé, hein, c'est vous qui choisissez comment vous travaillez avec vous-même. Donc, en tout cas, des pistes de travail, de réflexion. Et puis, vous allez recevoir un lien vers un groupe WhatsApp. J'ai envie d'essayer ça.
Soit vous pouvez partager dans le groupe Facebook Rise Up and Shine, monte et brille. Soit vous pouvez aussi entrer dans le groupe WhatsApp et déposer vos partages. Et je vous encourage à dire qu'est-ce que vous aurez trouvé, quel est le résultat de toute la quête que vous allez avoir à explorer avec les questions que je vous propose. Et le groupe WhatsApp me semble facile à utiliser. On va voir ce que ça va donner. Et sinon, vous pouvez aussi le faire sur le groupe. En tout cas, dans ce groupe WhatsApp, c'est un lien où tout le monde peut entrer, mais je vais vous demander d'être quand même parcimonieux, c'est-à-dire que c'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont là, c'est pour ceux qui ont envie de travailler et qui ont envie de faire de ce temps d'atelier un temps vraiment personnel. Voilà, ça c'est ce que je demande. Et puis, j'ai envie de vous proposer un concours. Moi, je suis plutôt quelqu'un de joyeux et je sais pas si ça se voit, mais j'aime les défis, j'aime offrir, tout ça. J'ai envie de vous proposer un concours. Alors, c'est très simple. Vous vous rendez sur alors, d'abord, je vais vous dire ce que je vous offre. Je vais vous offrir une entrée gratuite pour mon atelier qui va se faire tout bientôt, qui s'appelle S'autoriser la joie. Vous voyez, on est en plein dans le thème, hein. Et c'est, je crois que c'est 5 journées enfin, c'est pas la journée, c'est 5 ateliers aussi et c'est, un atelier qui a une valeur de 333 €. Je devais le faire cet été et puis ça s'est pas fait, donc là, je vais le faire juste après et je vais offrir à 3 personnes la possibilité d'y entrer. Ces 3 personnes-là, ce seront celles qui auront invité du monde dans mon groupe. Et je vous demande que ce soit du monde, de qualité, c'est-à-dire concerné par la recherche, de ce qu'on est en train de faire. Ce sont des chercheurs de sens, ce sont des porteurs de projets, ce sont des visionnaires, ce sont des leaders. Un leader, ça ne veut pas dire quelqu'un qui dirige, hein, ça veut dire quelqu'un qui dit: «D'accord, je vais y aller en premier». Ça aussi, je l'ai entendu à quelqu'un auprès de quelqu'un, je ne sais plus qui, mais j'ai trouvé ça génial. Ce n'est pas quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui dit: «Je vais y aller en premier», un leader. En tout cas, voyez dans votre entourage si le message peut être porté un peu plus loin. Ça, c'est mon objectif à moi et moi, je vous permets de gagner ça. Donc en fait, quand vous allez sur la page de mon groupe, il y a un bouton «Inviter». Et vous invitez les personnes qui vous semblent, adéquates. Ça ne veut pas dire: «Oh, je suis pas sûre qu'elle peut entendre», mais ça lui ressemble et après c'est plus votre problème si la personne elle aime, elle va, elle vient pas. Mais à chaque fois que quelqu'un va entrer, je vais voir qu'elle vient de votre part et donc je vais noter très consciencieusement et là, les 3 personnes qui auront invité le plus de personnes eh bien, tout simplement, elles recevront cette, ce cadeau, cet atelier magnifique, plein de challenges, je vous préviens. Et toutes les personnes qui seront invitées et qui accepteront l'invitation vont le recevoir aussi. Vous vous rendez compte? Alors si vous invitez 10 personnes et qu'il y en a 8 qui rentrent, eh bien elles vont le recevoir aussi, comme vous. Voilà mon concours, j'avais envie de jouer, c'est fait. Alors ce concours, il dure pendant les 5 ateliers et à la fin, au 5e atelier, quand je vais vous offrir ces 2 clés-là de d'activation, eh bien je vais faire un tirage au sort devant vous et on va pouvoir célébrer les 3 personnes qui ont invité, qui ont porté la parole, qui ont ouvert, qui ont partagé et qui ont diffusé, mon message parce que ce sera un grand merci de l'avoir fait. Ça participe, voilà, c'est ça le jeu de Facebook. C'est moi je joue le jeu et vous? Jouez-vous le jeu avec moi? En tout cas, vous avez un beau cadeau à gagner ici si vous avez envie. Merci Rachel, merci à vous tous d'avoir été là. Et demain, on va parler de quelque chose de fondamental. Quelle est ma raison d'être? Et je me réjouis de parler de ça. Je vais vous présenter un de mes outils qui est l'ikigai. Et on va aller explorer. C'est un petit peu plus concret demain. Aujourd'hui, je faisais un grand tour d'horizon avec l'audace. L'audace donne le ton. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire avec audace d'ici ce soir? Allez, un pas d'audace. Donnez-moi, hem, participez, dites un peu dans le groupe ou sur le groupe WhatsApp qu'est-ce que vous allez faire? Un pas d'audace d'ici ce soir. Je vous remercie, je vous dis à demain, vous serez là 18 h. En tout cas moi je serai là avec une nouvelle aventure. Aujourd'hui j'ai énormément parlé, 1 h 35.
Je vous ai pas laissé énormément de place pour les questions-réponses. Je le ferai demain, je le ferai les autres jours. Aujourd'hui, j'avais besoin de faire un état des lieux de de tout ce qui me semblait important de parler. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, comment vous vous sentez en repartant? Donnez-moi un mot de comment vous vous sentez. Moi aussi, je vais vous en dire un, je vais chercher. Ok, moi j'ai le mien. Comment vous vous sentez? Avec quel mot vous repartez? C'est plus juste. Je vous donne le mien? Si vous me répondez pas, je vous donne le mien. Si vous me répondez aussi. Donc le mien, c'est excitation. Clairement excitation. C'est la joie, mais un peu énervée, vous voyez? Excitation. Énergie, Michel. Magnifique. Magnifique. C'est puissant. Énergie, excitation, joie. Vous sentez comment ça monte? Ça monte, ça monte, ça monte. Et là, les derniers jours, ça n'a fait que monter à l'intérieur de moi. Et je sais que vous êtes là. Je sais, je pourrais presque dire, je sais à qui je parle. C'est incroyable. Je me sens connectée avec vous. C'est génial. Enthousiasme. Et ben voilà, ça c'est de la joie. C'est de la joie qui pétille. Magnifique. En tout cas, pour tous ceux qui vont regarder en replay et qui vont commenter, je serai là, je vais répondre, regarder et vous avez le replay qui reste sur le groupe Rise Up and Shine. Si vous voulez le voir, il faut aller sur ce groupe-là et il y a que là qu'il va rester et il va rester seulement, quelques jours après la fin. Donc, ne tardez pas à regarder et re-regarder si vous avez besoin. Allez, joie, enthousiasme, énergie. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Demain, quelle est ma raison d'être? On va plonger et on va aller voir un petit peu plus profondément dans les tripes, dans les recoins, etc. Donc, je vous dis à demain. Bonne soirée. Un pas d'audace avant de vous coucher. Dites-moi, qu'est-ce que ce sera? Faites-moi savoir ça dans le groupe ou dans le groupe WhatsApp. Alors, je vais tout de suite mettre les liens, hein. Vous aurez tout ça juste sur mes publications, sur cette vidéo, etc. Bye bye, à demain! Demain les chercheurs de sens. Ciao!